être rouillé. Du Madison Square Garden à New York, RDS présente deux des meilleurs boxeurs au monde, Roy Jones et Félix Trinidad, dans un affrontement de 12 assauts. Yvon Michel, mesdames et messieurs, on vous souhaite la bienvenue. Salut Yvon. Jean-Paul. Ça fait drôle. Bien habillé aujourd'hui. La même chose, on pourrait dire la même chose. Ça veut dire qu'on sort s'aider. Hein? Hey, tu es en train de faire une compilation. Vous savez que RDS est en ondes depuis quoi, 1989? Depuis septembre 89. Et voilà. Et Roy Jones, c'est... Il est passé pro, lui, en mai favori. 89. Et voilà. C'est notre favori. Il était là on était là toute sa carrière. Exact. Il était là, lui aussi, depuis les débuts d'RDS. Je me trompe peut-être à un combat ou deux près, mais ce serait le 45e combat de Roy Jones sur ses 52, parce que ça fait son 52e, qu'on vous présente à RDS. Donc, on connaît très, très bien Roy Jones, évidemment. Naturellement, à 39 ans, on peut se demander où est-ce qu'il s'en va, lui, Roy Jones. C'est parce que c'est bien beau de dire qu'il donne des bons spectacles, mais est-ce qu'on peut aspirer? Est-ce qu'on peut aspirer à aller plus loin? Oui, c'est comme plus important pour lui, parce que Roy Jones, maintenant, tout comme Félix Trinidad, ce sont des célébrités. Les célébrités sont rendues à un autre niveau, où c'est plus tellement le niveau de performance qui compte, c'est l'attrait, c'est parce qu'ils sont connus, non seulement des gens de la boxe, mais ils sont connus des gens qui ne suivent pas les activités de la boxe de façon régulière. C'est la raison pour laquelle il y a de l'intérêt, c'est la raison pour laquelle on remplit le Madison Square Garden pour ce combat. As-tu vu? Oui. Il m'a arraché la tête. Moi aussi. OK. Question facile. Après ça, ils sont allés prendre un verre ensemble. Exactement. Pas de problème de ce côté-là. Roy Jones a été le second boxeur à conquérir le titre de champion du monde des moyens, puis plus tard en carrière, celui des poids lourds. C'était le second. C'est qui fut le premier? Est-ce que c'est Floyd Patterson, Mohamed Ali, Jack Dempsey, Joe Louis ou Bob Fitzsimmons? De la liberté. Plusieurs personnes ont perdu la vue pour la garder avec le bras bien en haut. Here at Madison Square Garden and the millions watching around the world. Bring on Italians. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Fighting out of the blue corner, wearing gray and red of this weight, 169.5 pounds. This Olympic silver medalist and future Hall of Fame fighter has a professional record consisting of 51 victories, including 38 knockouts, 4 defeats, and he has captured 8 world title belts. From Pensacola, Florida, former middleweight world champion, former super middleweight world champion, former light heavyweight world champion, and former heavyweight champion of the world, Roy Jones Jr. And fighting out of the red corner, wearing blue with red, official weight, 170 pounds. His place in the Hall of Fame is assured with 5 world champions belts. His professional record stands at 42 victories, including 35 knockouts and only 2 defeats. He's the former welterweight world champion, former super welterweight world champion, and former middleweight champion of the world, de Cubeato, Puerto Rico, Félix Tito Trinidad. Ben, la foule qui est là, à peu près 14 000 personnes, survoltée présentement. Certainement, vous avez 2 types qui sont là, qui éventuellement se retrouvent au temple de la renommée. C'est automatique. Jones est favori à 3 contre 1, avec raison. Il était plus actif, il est plus gros. Et il est évidemment plus actif. Trinidad, son dernier combat était en 2005. Good evening, Felix Tito.
You received the rules earlier tonight. Let's go toe-to-toe. Good luck. Touch gloves. Et voilà, l'arbitre Arthur Mercante Jr. Et ce qui est le plus surprenant, voici les mensurations. 35 contre 39 ans, les deux sont la même taille, 5 pieds 11. Le poids, 169,5 pour Roy Jones contre 170. Une demi-livre de plus pour... Oui, pour Trinidad. Les règlements, ce sont des règlements unifiés. Alors, le maillot noir et rouge, c'est Tito Trinidad qu'on n'a pas vu pour depuis le... Attendez un petit peu. 2005. Depuis sa défaite contre Ronald Wright. Une défaite qui est très difficile. Il n'aurait jamais été capable de solutionner le style de gaucher de Félix Trinidad. Roy Jones, lui, on se souvient, il y a 4 défaites en carrière, mais une, il faut l'oublier. La disqualification contre Montel Griffin en 97. Disqualification, défaite qu'il a vengée par une victoire manquante au premier round. Mais il a connu une période très, très sombre en 2004-2005 où jamais on n'aurait cru ça. Il a subi 3 défaites d'affilée. 3 défaites, 2 contre Anthony Tarver et une contre Glenn Johnson. Glenn Johnson qui était tout juste, mais il n'aurait même pas été assez bon pour être son partenaire d'entraînement dans le temps. Souviens-tu quand on a fait le combat, la manchante nous a tombé en voulant dire qu'est-ce qui se passe? Donc, Jones, depuis, a livré 2 combats sans grande signification contre pas de mauvais boxeurs, mais pas des boxeurs qui vont être des légendes non plus. Classe 2. A repris un peu confiance, je dirais, est allé chercher 2 victoires en 12 rounds. Et là, aujourd'hui, Félix Trinidad, écoute bien. Trinidad, là, on dit qu'il a été payé 15 millions pour le combat. 7 millions tout de suite, 8 millions va venir un peu plus tard. Il y avait donc une garantie. Roy Jones, lui, a accepté le combat avec un pourcentage des ventes de télé à la carte uniquement. Presque pas de garantie. Donc, Jones voulait ce combat absolument. Voulait le combat il voulait se battre au Madison Square Garden contre une autre célébrité. Aller chercher un peu des feux de la rampe comme il l'avait dans le passé. Redorer sa crédibilité parce que Jones, c'est un gars brillant. Il est convaincu qu'il est capable de battre Trinidad, de bien le battre, que ce soit un beau combat et finalement revenir régulièrement quand on va parler des meilleurs boxeurs de la division des milieux. Donc, Jones a fait ça pour son ego, davantage que pour l'argent. Là, maintenant, par contre, on sait qu'un pourcentage de 500 000 ventes, c'est quand même très bon. Ça s'en mange pas trop pire. Remarque, si tu regardes les deux boxeurs, tu t'aperçois que Roy Jones, même s'il pèse une demi-livre de moins... Il est beaucoup plus gros. Beaucoup plus gros. Ça paraît aussi. Écoute, on parle de Trinidad qui a livré presque toute sa carrière à 146 livres. Et Roy Jones, lui, qui a été champion des poids moyens, des super moyens, des mi-lourds et des poids lourds. Exact. Le deuxième seulement à avoir fait tout le chemin des poids moyens jusqu'au poids lourd. Donc, et quand il s'est battu poids lourd contre John Ruiz, il n'avait pas l'air plus petit que John Ruiz. Il était bien bâti. 10 secondes avant la fin de ce premier engagement. Combat qui est bien enclenché. On va s'arrêter là-dessus. On revient tout de suite. C'est le Salon de la moto de Montréal du 22 au 24 février au Palais des Congrès. Contemplez les nouveaux modèles de motos, VTT, scooters, vêtements et accessoires. Admirez les motos personnalisées et les motos antiques. Rencontrez les nombreux experts et artisans. Contribuez à notre clinique de sang. Visitez le Moto Studio et suivez sur place la diffusion de nos émissions spéciales. Le Salon de la moto de Montréal du 22 au 24 février au Palais des Congrès. Soyez bien vus. Pour apprécier le sport au maximum, il vous faut RDS HD. Avec une précision d'image et de couleur jusqu'à 6 fois supérieure, la haute définition vous plonge carrément dans le feu de l'action. RDS HD vous offre déjà plus de 20 heures de programmation haute définition chaque semaine. Dans la prochaine année, c'est pas moins de 1000 heures de programmation HD qui vous frappera de plein fouet. N'attendez plus et passez au HD avec RDS HD. Appelez votre distributeur dès aujourd'hui. Et voici en reprise. Regardez bien. On peut voir une bonne droite sur la tête de Trinidad. Mais c'est quand même pas bon crochet appliqué tout de suite après. Mais c'est pas une indication bonne de ce qui s'est passé dans le premier round parce que Trinidad a touché plus souvent. Dans le premier round, s'est imposé davantage. Trinidad, c'est un boxeur très, très classique. Autour du jab, les deux mains hautes, se déplace bien
Il est rapide, frappe avec autorité, une technique très, très sûre. Dans le cas de Roy Jones, c'est un boxeur d'instinct, surtout. Je ne dis pas qu'il y a une mauvaise technique. Au contraire, regarde, il est toujours en équilibre. Ses coups sont courts, sont compacts, mais ses mains sont basses. Il utilise surtout l'esquive en défensive. Et il a besoin de sentir ce que son adversaire va faire avant de réagir. Trinidad, lui, aime s'imposer. Trinidad a probablement l'un des plus beaux crochets de gauche de l'histoire de la boxe professionnelle. Regarde comment c'est naturel quand il le lance. J'ai jamais compris pourquoi il avait cessé de boxer à l'âge de 33 ans. Tu sais qu'est-ce qui arrive? Il était champion, lui, de 93 à 2001. À un moment donné, tu te dis, pourquoi je me lève pour aller au gymnase aujourd'hui? Qu'est-ce que ça va me donner de plus? Là, il y a ta femme, tes enfants, ton monde, met de la pression. Regarde, pourquoi tu fais ça? Ça donne plus rien. Ce que depuis 2001, ce que Trinidad a fait quand il a annoncé sa retraite, après sa défaite contre Bernard Hopkins, à un moment donné, tu viens, tu t'as perdu, tu as été champion longtemps, tu es malheureux. Là, tu passes à un autre niveau. Un niveau où, là, tu attends, puis c'est pas volontairement. Regarde ça, le crochet de gauche, c'est bien appliqué. Très bien appliqué. Mais là, il finit par avoir une demande. Il y a un promoteur, Don King en l'occurrence, qui va te voir et te dire, regarde, moi, je veux que tu reviennes, puis ça va être payant. Je te paye X. Hey. Puis à un moment donné, tu te fais tirer l'oreille, Au fur et à mesure, tu te fais tirer l'oreille, il y a un peu plus d'argent qui arrive. J'aime autant dire tout de suite, là, il n'y aura pas plus loin. À 14 millions, tire-moi pas l'oreille trop longtemps. C'est oui. Effectivement. Donc, il est devenu un peu Trinidad ce que Sugar Ray Leonard a fait presque toute sa carrière. Il a pris sa retraite combien de fois, Sugar Ray Leonard? Il a pris sa retraite après Ayub Kalou. Il revenait parce que c'était la demande. Il y avait un Hearns, un Duran, il y a eu Norris, il y a eu le Camacho. Il s'est fait tirer l'oreille. Le seul qui sortira beaucoup d'argent, c'est De La Hoya. Ben, Jones s'est jamais retiré. Non. Il a 39 ans, il n'a jamais dit « je me retire ». Non, exactement. Jones, De La Hoya. Lewis, ça a pris du temps. Ouais. Bien appliqué. Bien appliqué, ça. 39 ans. Il s'en va où exactement? On va en parler justement après cette pause publicitaire. Oh, ça va bien, là. C'est vraiment une très inconfortable situation. Les ventes ont des crampes. J'ai gardé le silence, mais maintenant ça va s'ébruiter. Préoccupé par des gaz, les bandes minces Gazex se dissolvent rapidement. Ça soulage rapidement les gaz. Gazex, plus de pression. Du 1er au 8 mars, joignez-vous à la grande semaine hockey RDS. Une semaine complète à vivre au rythme de votre sport préféré. Pendant 8 jours, vous aurez le privilège de découvrir le hockey sous toutes ses coutures. Du contenu varié, inédit, d'une profondeur remarquable. Jamais une programmation hockey ne vous aura fait découvrir autant de facettes de notre sport national. Cette année encore, RDS célèbre le hockey comme il se doit et vous invite au plus gros rassemblement hockey à la télé francophone. La grande semaine hockey du 1er au 8 mars à RDS. 2 pros, des joueurs de la LNH, une bonne cause. Voyez un tournoi de poker dont les profits iront à des œuvres de charité. Le tournoi Poker Stars de la fondation de l'AJLNH, seulement à RDS. Eh bien, si on jette un coup d'œil sur le classement des mi-lourds au niveau mondial. Celui qui est considéré le numéro 1, il n'est pas champion d'aucune association officiellement. C'est Bernard Hopkins, qui a 43 ans. Il est encore très, très bon. Le numéro 1, c'est Zolt Ordei, qui est champion de la WBO. Le numéro 2, Clinton Woods, qui est champion de la IBF. Il va se battre contre Antonio Tarver pour défendre sa couronne, qui lui est numéro 3. Glenn Johnson va se battre contre Chad Dawson, lui, qui est champion de la WBC. Danny Green, c'est le nouveau champion de la WBA. Roy Jones arrive au 7e rang. Il y a suivent Paul Briggs, Julio Gonzalez et Adrian Diacono, boxeur de chez nous, qui devrait se battre pour le titre intérimaire de la WBC le 29 mars en Roumanie. Et voilà. Et on est au 3e engagement. Bon combat. Vous avez eu la foule qui a embarqué réellement. Oui, hein? Ouais. Un round que Roy Jones a peut-être volé à la toute fin. Penses-tu qu'Arthur Burkante, dans le moment, l'arbitre, là?
Il y a une petite soirée de travail beaucoup plus calme. Il y a une que Randy belle Newman. place. Deux bons boxeurs qui ne retiennent jamais, qui ont deux vrais professionnels. Lui, il a le meilleur siège de la place. Il regarde ça et dit « Wow! » Puis en plus, on me paye pour être ici. Exactement. Roy Jones. Double jab, Tito. Crochet, Jones, gauche. Les deux, Jean-Paul, ont suivi un cheminement de carrière passablement différent. Dans le cas de Trinidad, il est passé chez les pros à 17 ans. Lui, on voulait pas aller aux Olympiques. On disait, écoute, il va être champion du monde jeune, puis on n'a pas besoin de ça. Et ça lui a été profitable. Il a livré en carrière 21 combats de championnat du monde. Une seule défaite en championnat du monde dans ses victoires. 20 victoires, 16 par knockout. Jones, lui, est allé aux Jeux Olympiques en 88. Lui, il s'est fait voler, par exemple. Il s'est fait voler. Il est revenu avec la médaille d'argent, mais on lui a décerné le titre du meilleur boxeur du tournoi, même s'il n'avait pas gagné la médaille d'argent. Est-ce que ça se peut? Paradoxal, ça. Hein? Puis, ça ne l'a pas empêché de connaître une superbe carrière chez les professionnels. Lui, il a livré 26 combats de championnat du monde, en a perdu 3, 23 victoires, dont 14 par knockout. Donc, les deux, tu sais, si c'était affronté il y a 5-6 ans, ils auraient été différents. Plein potentiel, ça aurait été plus, ça aurait eu un impact plus grand, ça aurait été plus significatif dans le monde de la boxe. Actuellement, c'est intéressant, on trouve ça bon, deux bons athlètes comme ça, mais on se dit ça n'a pas un gros impact dans les divisions, leurs divisions respectives, parce que là, on dit que ce sont des mi-lourds, mais oui et non, ce sont davantage des super moyens. Des super moyens soufflés. C'est Trinidad dans ce round qui lance des deux mains. Regarde le crochet de gauche, comment c'est bien utilisé. Voulant dire, frappe n'importe où tu veux. Tu sais, Roy Jones peut faire ça, lui. Personne ne va le louer parce que c'est Roy Jones. Exactement. Roy Jones qui avait perdu, croyez-le ou non, 3-2 aux Jeux Olympiques contre un dénommé Si-Hoon Park. Jones qui là maintenant fait son deuil et qui dit à Trinidad, puis regarde la foule, dit encore une fois. La foule est debout, regardez. Et les gens avec le sourire, tout le monde le sourire. On est content. À part de celui avec le chapeau blanc, lui, il n'a pas l'air heureux. Par contre, c'est quand même un très, très bon round pour Tito. Oui, et là-dessus, messieurs, vous avez mérité certainement une minute de repos. Allez-y. Le RAV4 Toyota, incroyablement puissant, spacieux et polyvalent. Il est prêt à affronter tout ce que vous voulez. Y a-t-il possibilité que tu m'enregistres le départ? La politique. Je suis bien d'accord, madame, mais je trouve pas ça raisonnable. Le sport. Il aurait dû être capable de rebondir. Pour avoir des étincelles, vous taillez une mèche. Ça valait pas 5 cents. Les gars, je pense qu'on parle pour rien. Et le monde artistique font bon ménage. Du Molière, du Shakespeare, du Tremblay. Mario Tremblay. Ils ont même pas volé la vodka. Le débat des grands chefs, samedi après le match. Bon, enfin, une émission sportive où ils parleront pas de moi. Madison Square Garden, round numéro 4. Et à venir jusqu'à maintenant, ben écoute, si on regarde notre fiche, Yvon, c'est Trinidad avec un point d'avance. Oui, 29-28 pour Trinidad. Jones a fait donner le spectacle dans le coin tout à l'heure, mais c'est quand même Trinidad qui enregistrait, a touché la cible. Un bon combat. Encore une fois, un combat très goûté par les gens. Les gens s'identifient facilement. On connaît la réputation des deux boxeurs. On connaît leur pedigree. On les connaît, on les entend, on a entendu parler. On connaît beaucoup de leur vie. Donc, c'est facile de s'identifier à ces deux boxeurs. Voilà ça. Voilà encore une fois le Tito Trinidad versus Oscar de la Hoya. Regarde, ça serait encore plein. Ah, définitivement. Définitivement. En tout cas, quand tu gravites autour là, de Bernard Hopkins, Oscar de la Hoya, Tito Trinidad, Roy Jones, tu gravites autour de, des boxeurs qui n'ont pas besoin de titre, eux autres. Pas pour un championnat du monde ou n'importe quoi. Je sais pas si tu as remarqué, regarde Roy Jones. Regarde comment il s'amuse depuis le début.
Mais tu te souviens quand il a perdu, on l'a fait ensemble contre Tarver et Glenn Johnson. Il riait pas. Il était malheureux. Ça allait mal. Ça allait mal parce qu'il n'était pas en contrôle. C'est pas arrivé dans sa carrière de ne pas être en contrôle. Il n'était pas en contrôle. Et tu sais, ça, c'est un cercle vicieux. Tu n'es pas en contrôle, tu es plus anxieux, tu performes moins. Tu performes moins. De boxe, là. Ben, dans l'ensemble, je dirais. Pas juste en boxe. Non, c'est dans tout. Et le seul gars qui s'en aperçoit pas, c'est toi. Oui, c'est ça. À un certain moment. Les autres ont beau te le dire. Tu dis non. Inquiétez-vous pas. Tu sais ce que tu entends. Oh, est-ce que Trinidad a été branlé? Je pense que oui, moi. Attention, tout de suite. Ils se mettent en réserve et revient avec 2 jabs. C'est pour ça, les athlètes, on leur dit, pour performer au meilleur de tes capacités, essaie de te souvenir dans ta vie le moment où tu étais le plus heureux, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu as fait, quel était ton entourage. Tu sais, il faut que les choses soient simples, pas compliquées et de façon à ce que tu puisses avoir à ta disposition, ta disponibilité, toutes tes capacités. C'est un festival, le Roy Jones. C'est beau. Dans le moment. Moi, écoute, à comparer au combat où on vient de voir entre Molo et Golota, c'est là 2 boxeurs qui, tu sens, les 2 sont bons. Puis s'il y en a un des 2 qui fait une erreur majeure, là, il va payer le prix. Exactement. On va rester pour un autre combat, peut-être, même. Ouais. Tellement c'est bon. Là-dessus, on va s'arrêter. Qui serez-vous? Que ferez-vous sans cette cigarette à la main? Vous ne le saurez jamais avant d'avoir cessé de fumer. Arrêtez de fumer. Gardez la flamme. Avec la nouvelle gomme Drive, le choix sensé pour doubler vos chances de cesser de fumer. Arrêtez de fumer. Gardez la flamme. La nouvelle gomme Drive. Si c'est intense sur la patinoire, c'est intense dans la foule. Et quand la foule est gonflée à bloc, tout peut arriver. Dandonneau passe à Higgins. Higgins vers Dandonneau et le but! Ne manquez pas le prochain match du hockey Subway des Canadiens sur RDS HD. Et voici le retour, mesdames et messieurs. Bon combat réellement entre 2 bons vieux vétérans. Quand on parle de bons vieux vétérans, 2 types qui sont alignés vers le temple de la renommée de la boxe, c'est certain. Et... Tu sais, on parle aussi, tu as vu comment on s'est fait des signes, on va se couper la gorge, mais ce sont 2 amis. 2 amis qui se font pas de cadeaux là, sur le ring. Ils ne font pas de quartier parce qu'ils sont trop professionnels pour ça, mais ils sont conscients que il faut qu'ils jouent un petit peu. Oui, Tito. Ils sont conscients qu'on peut jouer un petit peu avec ça de façon à rendre encore plus intéressant la confrontation. Intéressante plutôt la confrontation. Tu sais, il y a une bataille qui était gagnée ici par Trinidad. Sais-tu laquelle? C'est la bataille des gants. Roy Jones a toujours boxé avec des gants Grant qui étaient de la couleur des culottes. Et Trinidad, lui, a toujours boxé avec des Everlast. Trinidad a envoyé le matin du combat. Il a envoyé son père rencontrer Jones. Il a dit, regarde bien, Roy, t'es mon ami, là. C'est ça. Mais si t'as pas des gants Everlast, je monte pas sur le ring. Et c'est ça, tu sais, c'est maintenant, quand tu joues cette game-là, c'est qui veut le combat plus. Exact. Que celui qui le voulait le plus, c'est Roy Jones. Il dit, OK, c'est parfait. Alors, je vais mettre des Everlast. Moi, à 14 millions, si je vais mettre de gants, ça me dérange même pas. Mais Trinidad se sentait assez en contrôle pour dire, regarde, moi, là, c'est un must, tu sais, comme ça. D'ailleurs, c'était écrit dans le contrat que ça devait être des Everlast. Mais Jones a tenté à la dernière minute de donner ses drones. Et regardez qui a pris l'initiative du combat, hein? C'est Roy Jones. Ouais. Et tu sais qu'il y aurait pu, parce qu'il y a beaucoup d'endroits maintenant, partout, les boxeurs peuvent utiliser la sorte de gants qu'ils veulent, sauf si c'est écrit dans le contrat que les 2 ont signé. Alors, tu as des gants pour les frappeurs, des gants pour ceux qui ne cognent pas trop ça. Tu as des gants pour, les mains, pour te protéger les mains davantage. Ouais.
Et là, dans le moment, je ne sais pas si c'est une idée, mais il me semble que Roy Jones atteint la cible passablement plus souvent que Trinidad. On a vu ce crochet qui était lancé, mais tout de même, c'est arrivé la moitié sur le gant. 30 secondes. Il ne faut pas oublier que Trinidad, je vous le répète, n'a pas boxé depuis le 14 mai 2005. Ça fait longtemps, mais j'ai l'impression que c'est pas la dernière fois qu'on le voit. Parce qu'il y en a quand même. Il y a une chose. C'était bien lancé. Bien appliqué. Avec 10 secondes. Tout ça, dans ce round, c'est peut-être Jones qui a avancé, mais Trinidad qui a donné le meilleur coup. Ça en va la pause, Jean-Paul? Alors, c'est la pause. Et si nous prenions le temps de repenser à nos priorités? Repenser l'énergie? Est-ce que gagner veut vraiment dire? Et si on repensait à nos standards de beauté? Pour simplement penser à vivre. Chez Saturne, nous avons repensé à plusieurs choses, en commençant par nos véhicules. Avec nos 5 nouveaux modèles, dont 2 hybrides parmi les plus abordables au pays. Nous pourrions nous en tenir à fabriquer des véhicules, mais nous avons choisi de voir les choses autrement. Ça vaut la peine d'y repenser. Non, mais je te le dis, mais Martin Brodeur, il va en avoir pour son argent. Parce que des jeunes qui patinent, c'est juste ça qu'ils ont à Pittsburgh. Écoute, ils n'ont pas juste Crosby, là. Ils ont Malkin, ils ont Jordan. Non, ça, c'est celui qui joue au basketball. Stahl. Jordan Stahl. Cette semaine, au hockey Bud Light de la LNH, Penguins Devils lundi à RIS, Blackhawks Oilers mercredi à RIS. Le meilleur de la LNH vous est offert à RIS et RDS. Hey, mais Martin Brodeur, il est fait-tu les arrêts ou non? On est rendu au 6e engagement, donc ça va assez bien, merci. Et là, on diffère d'opinion. Ouais, moi, j'ai donné le round à Trinidad. Moi, j'ai donné à Jones, mais c'est pas grave. 48-47, d'un côté ou de l'autre. Ouais. Quand le combat est serré comme ça dépend de la façon dont vous le voyez. Alors voilà, bon jab qui est lancé ici par Jones. Et Trinidad qui est arrivé en superbe forme. Oui, c'est ça. Même pour ça fait peut-être plusieurs années qu'il n'a pas boxé, mais c'est bien préparé. Il n'a pas juste décidé d'aller chercher un 14 millions. Il a décidé, lui, de donner tout ce qu'il avait pour tenter de gagner le combat. Et même, je dirais que c'est plus serré que ce que je croyais au départ. Je pensais que Jones était pour aller chercher presque tous les rounds. Mais Trinidad a assez bien fait pour s'utiliser quelques rounds et être compétitif à tout moment. Il y a une chose qu'il n'a pas perdu, Félix, c'est son jab. Hein? Son jab et surtout son crochet de la gauche, oui. Textbook. Ça a toujours été son meilleur coup. Ouais. Oh, c'était bien lancé la droite. Lancé, direct. En plein dans le fond. Là où Trinidad a toujours été un peu vulnérable, par contre, c'est contre les droits. Ouais. Ça, on parle des défauts, des qualités qu'on a. Quand on a un bon crochet de gauche, souvent, on est vulnérable au direct de l'adversaire. Et là, dans le moment, on travaille au corps, tantôt au corps, tantôt à la tête, avec des bons jabs. Vous voyez comment la qualité des coups qui se donnent là-dedans. Et on n'a pas vu personne encore à droite. Sur le menton, 2 fois à l'avantage de Jones. Et vous voyez la foule, hein? Regardez les visages. On décante. Tout le monde est... À 15 000, moi aussi, j'avais le visage très intense. Tu sais, on parle 15 000 première rangée, 10 000 deuxième, 7 500 la troisième et 5 000 les rangées subséquentes. Oups! C'est une riposte. Et Jones, là, dans le moment, qui tente de se moquer de Tito. Tiens, regarde, le voici mon menton. Essaie de le frapper. Uppercut, droite. Oh! Et là... pas méchant pour augmenter le tempo. On a l'impression que quand Jones veut ouvrir la machine... Crochet de la gauche, oui. Plus ça va, on a l'impression que Trinidad a de la difficulté. Ouais, exact. Bon, ben, là-dessus, ça fait quoi? 5 secondes? On va regarder comment est-ce que ça va se terminer, ce round. Et...
Peu importe le sport, c'est en haute définition qu'on peut l'apprécier au maximum. Avec une précision d'image et de couleur jusqu'à 6 fois supérieure, la haute définition vous plonge carrément dans le feu de l'action. RDS HD vous offre déjà plus de 20 heures de programmation haute définition chaque semaine. Dans la prochaine année, attendez-vous à pas moins de 1000 heures de programmation HD. Vous pouvez actuellement suivre le Canadien en haute définition sur RDS HD et très bientôt, plusieurs événements vont s'ajouter. Les tournois de golf les plus célèbres, la saison 2008 de F1 et les courses endiablées du NASCAR, les Jeux olympiques de Beijing, les prestigieux tournois de tennis et bien plus encore. L'Euro 2008 au soccer. RDS HD vous en met déjà plein la vue et ce n'est qu'un début. Allez, passez au HD avec RDS HD. Appelez votre distributeur dès aujourd'hui. Bon, alors, en reprise, la petite... Tiens, je vais sur les pieds, on recommence. Bon showman. Hein? Ouais, ben... Round de numéro 7. Jones, oh, il n'a pas fait ça encore contre Glencoff Johnson. Il n'a pas fait ça contre Tarver. Il a pris... Tu sais, quand il s'est battu contre Tarver, c'était personnel. Il voulait lui faire mal. La compétition entre lui et Tarver pour... les deux viennent de la Floride. Quand ils étaient jeunes chez les amateurs, ils étaient des compétiteurs aussi. Donc, ça venait de tellement loin. Et Jones a pris ça tellement personnel qu'il n'a pas réussi à être aussi à l'aise qu'il l'est habituellement et être aussi détaché. Parce que d'un côté ou de l'autre, évidemment, tu peux pas être... t'en foutre complètement. Mais si tu prends les choses trop personnelles, si tu t'inquiètes là-dessus, c'est sûr que tu n'es pas capable de réaliser ta meilleure performance. D'habitude, je prends pour le boxeur qui n'a pas de souliers avec des pompons. Ah! Oui, t'as un gars qui n'est pas dans la dentelle habituellement. Non. Moi, des Muriel Millard, là, je m'excuse, mais dans le moment, je suis obligé de vous dire que j'ai l'impression que Jones... Oh! Au tapis! Oui, monsieur, sur une droite. Oui, une réaction en retardement un petit peu. Oh, ça fait mal, ça. Encore la main droite. Ouais. Beau petit crochet bien appliqué. You're right, demande Arthur Mercante. Oui, c'est prêt. Et tout le monde est debout. Ah, définitivement, on poursuit. Alors, voyons Jones, qu'est-ce qu'il va faire? Je pense que dans le moment, il sait qu'il a la souris bien à lui. Alors, Trinidad qui bat en retraite. Et l'uppercut qui vient d'être lancé. Oui, et Jones qui veut finir ça. Ça va mal, là. C'est pas une partie d'amis, pas une partie amicale, c'est réellement, je t'aime bien, mais si je suis capable de t'écraser là, je vais le faire. Exactement. Bon, et voilà, est-ce qu'il a repris... Et Trinidad revient. Oui, il semble avoir repris ses sens, là. Mais il était bel et bien étourdi, hein. 55 secondes avant la fin du 7e. Oh! Et c'est pas le genre Trinidad, là, qui est allé au tapis trop souvent au cours de sa carrière, là, lui. Il est allé assez, je ne sais pas si tu te souviens, en début de carrière, surtout, il allait au plancher, se relevait, passait de chaos ses adversaires. Il est allé... Vers la fin, là... Vers la fin, pas que c'est pas arrivé souvent. Il est arrivé, évidemment, contre Hopkins. Exact. En début de carrière, comme Delaria, tu sais, en début de carrière, il allait au plancher de temps en temps. Ben oui, il s'assoyait, puis regardait autour de lui, soudainement, se relevait, et paraît comme si rien n'était. Voilà. 15 secondes et... Jones, il va avec des intentions destructrices sur chacune de ses attaques. Mais je pense que Tito a été capable de passer à travers la tempête et on va l'envoyer se reposer, pauvre enfant. C'est vraiment une très inconfortable situation. Les ventes ont des crampes. J'ai gardé le silence, mais maintenant ça va s'ébruiter. Préoccupé par des gaz, les bandes minces Gazex se dissolvent rapidement. Ça soulage rapidement les gaz. Gazex, plus de pression. Le hockey junior, ça fait partie de notre culture. On ne peut pas rester indifférent à l'intensité du spectacle donné par nos jeunes. La Ligue canadienne de hockey, seulement à RDS. Du 1er au 8 mars, joignez-vous à la grande semaine hockey RDS.
Une semaine complète à vivre au rythme de votre sport préféré. Pendant 8 jours, vous aurez le privilège de découvrir le hockey sous toutes ses coutures. Du contenu varié, inédit, d'une profondeur remarquable. Jamais une programmation hockey ne vous aura fait découvrir autant de facettes de notre sport national. Cette année encore, RDS célèbre le hockey comme il se doit et vous invite au plus gros rassemblement hockey à la télé francophone. La grande semaine hockey du 1er au 8 mars à RDS. Regardez bien comment c'est arrivé. Tiens. Sur la tempe. Pow, sur la tempe. Juste devant l'oreille. Ouais. Trinidad qui veut récupérer. Il est en forme. Ouais. Il veut récupérer. Tout à coup, les jambes le lâchent. Exact. Sur la tempe, vous avez vu le délai. Tiens, regardez encore une fois. Sur la tempe. Il veut se replacer. Il veut se replacer. Pas capable. Les jambes ne veulent pas. Ouais. Et regarde Jones ce qu'il a fait. Alors, Jones qui reprend le collier. Round de numéro 8. On verra bien si Tito s'est remis complètement. Tu sais, Jean-Paul, beaucoup de gens ont décrié ce combat. On a dit, ce sont deux has-been. Ils n'ont pas d'affaires sur le ring. Pas au Madison Square Garden, la mecque de la boxe. Mais je te garantis que les 13 000 spectateurs sur place goûtent au spectacle. Et nous aussi. Absolument. Moi, j'ai beaucoup de plaisir, là. Sachant qu'on va avoir 14 millions. Ça aide. Tu sais, le Madison Square Garden, qui a payé 8 millions, un peu plus de 8 millions, a eu un retour autour de 4 millions en vente de toutes sortes. Donc, ils auraient perdu près de 5 millions dans l'aventure. Pas la première fois. Mais c'est pour dire, on dira ce qu'on voudra de Don King. Il a réussi à convaincre les dirigeants du Madison Square Garden à acheter ce combat-là, payer 5 millions de plus que ce qu'ils ont vendu. Il y a juste King qui aurait réussi à faire ça. Absolument. Son garçon a eu des difficultés la semaine passée. Carl King? Ben ouais. Juste avec son épouse, pension alimentaire ou quelque chose de semblable. Donc, Trinidad, c'est peut-être un point tournant, ça, dans le combat, Jean-Paul, la chute au plancher. Le Trinidad qui cède davantage de terrain maintenant. Jones qui est encore plus confiant. Il a la confiance de celui qui sait que si j'en place encore une bonne au même endroit, ça va tomber. Depuis 2005, M. Jones, lui, livre à peu près un combat par année. Il en a livré un en 2005, un en 2006, un en 2007. Et ça, c'est son premier en 2008. Et ça veut donc dire que en 2008, il y a des grosses chances qu'il en livre 2 combats. Ouais, on est tôt, là. Ouais. Et là, c'est Trinidad qui est obligé de battre en retraite. Mais Jones ne force pas trop. Non, mais il fait ce qu'il doit faire. Les deux sont nés en janvier. Hein. Jones est né le 16 janvier 69 et Trinidad le 10 janvier 73. C'est sûr, moi aussi, je suis né en janvier, 11 janvier. Ça veut dire... pas dans ces années-là. Tu sais, pour les équipes sportives, c'était toujours un avantage. Quand tu es né tôt dans l'année, tu es le plus vieux de ceux de ton âge. Exact. Et quand tu as 10, 12 ans, 1 an, ça compte. Si tu es né en janvier ou en décembre, ça fait une grosse différence. Et... Mes fils, ça va être en février. Début février, 4 décembre. Exact. Oui, parce qu'au moment où on vous parle, bonsoir la visite, Papa Yvon en a 2 maintenant. 2, j'en reviens pas. Moi non plus. Hein? C'est extraordinaire. Incroyable. Assez pour s'arrêter, prendre une pause, faut absolument. À la tête de leur équipe, les capitaines de nos Canadiens écrivent la grande histoire du hockey. Par leur leadership, leur stratégie, leur rage de gagner. Et d'aussi loin qu'on se souvienne, ils poussent les troupes vers de plus hauts sommets. Ces capitaines qui font la tradition de nos samedis soirs. Le hockey du samedi soir Molson-Ex à RDS en haute définition. T'as toujours rêvé de porter les couleurs du tricolore? Participe au concours Méchant Chandail du CH. Tu pourrais gagner le nouveau chandail RBK Edge des Canadiens. Et pas n'importe lequel, puisque le chandail aura été porté lors d'un vrai match par un joueur de l'équipe et autographié de sa main. Pour participer, repère d'indices dans les matchs des méchants bandits Molson-Ex et inscris-toi sur rds.ca. Si la chance te sourit, c'est le chandail de Brian Smolinski que tu pourrais gagner le 5 février. Le concours Méchant Chandail du CH. Tout le monde veut mettre la main dessus. Voici de retour, mesdames et messieurs, on est rendu au 9e engagement et dans le moment,
je pense que Roy Jones prouve qu'il est un cran au-dessus de Tito. Depuis cette chute au tapis, Tito a semblé connaître certaines difficultés. C'est sûr, Tito se dit, faut que je sois encore plus prudent avec ce qui vient de se passer. Et Jones, lui, accélère le pas en offensive. Il est plus confiant et coupe le ring maintenant. Il s'approche de Trinidad de façon impunément. Et tu vois que Trinidad est toujours en contre-attaque. C'est presque jamais lui, là, tiens. À part de ce coup-là, peut-être, mais regarde. Enfin, il cède le centre du ring. Oh, encore une fois. Et ça devient plus sec chez Roy Jones dans le moment. Mais Tito a survécu. Oh, c'est beau ça, hein? Superbe combinaison. Aïe, aïe, aïe. Hey. Ça va donc bien quand tu as deux gars qui veulent se battre. Et tu sais, pas d'accrochage. Je pense que... Est-ce que l'arbitre les a séparés? Ouais? Non, l'arbitre, je n'ai pas vu l'arbitre intervenir. Il est intervenu une fois quand il était allé au plancher. Oh, imaginez. Alors, Tito qui... voudrait... c'est pas sec comme ça a déjà été. Hein? Non, mais il voudrait faire virer le vent. Dans le coin, la poule tout de suite qui se lève debout. Jones qui s'amène les mains bien levées devant son visage. Oblige Tito à reculer. Jones semble, pour un homme de 39 ans, semble en excellente forme. Il a le temps maintenant de réfléchir. Le temps de réaction de Tito est un peu plus lent maintenant. Un peu lent, oui. Moins d'une minute maintenant. Il faut quand même... Tu sais, à Trinidad, ça fait 3 ans qu'il n'a pas boxé. Et il se bat contre un gars beaucoup plus gros que lui. Beaucoup plus imposant. Naturellement plus gros. Et pas plus lent. Tu sais, normalement, quand si tu es plus petit, tu vas aller chercher l'avantage de la vitesse, mais c'est pas le cas. Et là, dans le moment, Jones fait à peu près ce qu'il veut. On dirait qu'il n'y a pas tellement de force dans les coups de Trinidad, et c'est pour ça que... Mais ils sont bien absorbés par Roy Jones. 10 secondes maintenant. Et regardez, jusqu'au corps. Et dans le coin, mais c'est le temps de s'arrêter. 1-2. C'est vraiment une très inconfortable situation. Les ventes ont des crampes. J'ai gardé le silence, mais maintenant ça va s'ébruiter. Préoccupé par des gaz, les bandes minces Gazex se dissolvent rapidement. Ça soulage rapidement les gaz. Gazex, plus de pression. Suivez 7 jeunes qui se battent pour une place au sein des Saguenayens. Du camp d'entraînement au premier match de l'équipe, voyez ces joueurs juniors faire preuve de détermination. Les recrues, une série en 7 épisodes exclusivement sur RDS. C'est Sport 30, faut pas que tu le manques. Les dernières nouvelles de vos équipes préférées, les exploits sportifs du jour, les classements, le top 10, les entrevues de vestiaire. On n'est pas encore parfait. Plus de 30 analystes pour un contenu de sport solide et un divertissement assuré. À 18h, Chantal Maccabé et Marc Labrec passent au peigne fin tous les événements sportifs qui meubleront votre soirée. À 22h, c'est Frédéric Plante et Yannick Bouchard qui vous résument tous les événements sportifs du jour avec une pointe d'humour. Sport 30 à 18h et 22h, soyez-y. Nous sommes de retour pour le 10e engagement. Et depuis cette chute au tapis au 7e, on a vu que Tito a légèrement ralenti. C'est moins compétitif. Toujours aussi intéressant, c'est spectaculaire. C'est beau, on a comme deux artistes peintres de grande renommée. Deux vrais artistes, je suis d'accord avec ça. Qui sont en train de nous faire un tableau très, très intéressant, mais il y en a un des deux que son pinceau est plus aiguisé. Exactement. Et Jones, encore une fois, qui laisse tomber sa main gauche, comme il le fait d'habitude dans ses combats. Il se confortable, parle à l'occasion. Et là, on a l'impression que Trinidad ne trouve plus de solution. Non. C'est plus comment faire. Lui est très sérieux. Il s'aperçoit que c'est pas facile de retourner sur les planches. Et
Il a le sens du spectacle. Ouais. Ce que Jones est capable de faire maintenant dans ce round, c'est qu'il récupère, il reprend de l'énergie. Trinidad n'ose pas trop l'attaquer. Tu vois, contre un Glenn Carf Johnson ou un Tarver, quand Jones se plaçait dans cette position, les autres le lançaient sur lui, l'amenaient dans les câbles. Tu sais comment il était vulnérable dans les câbles. Je comprends. Et là, regardez, tentative de sortie ici par Trinidad, mais la plupart des coups ont été peut-être pas bloqués complètement, mais tout de même absorbés par Jones. Attention, c'est beaucoup plus sec quand ça vient de Jones que quand ça vient de Trinidad. Le long des câbles. Jones, c'est un artiste des câbles. On a vu un petit peu plus tôt, durant la pause, ces jumeaux qui sont là. C'est rendu deux grands adolescents. On les a vus tout jeunes. On les a vus quasiment bébés. Bébés, on les a vus bébés, effectivement. Ça fait 18 ans qu'on vous présente. Tu as dit combien? 45? 45 ouais, c'est 45e combat. Imaginez, 45 combats que nous vous avons présentés de Roy Jones à la télévision. L'autre, à peu près 25, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres boxeurs qui ont fait toute leur carrière comme Jones? Oui, Evander Holyfield. Non, Holyfield est passé chez les pros avant qu'on arrive. Exact. 20 secondes ou presque avant la fin du 10. Oh! Est-ce que c'est une chute ou... Oui. L'arbitre donne une chute, malgré que cette fois-ci, il ne semble pas trop étourdi. Non, il s'est relevé plus rapidement. C'est peut-être ce qu'on appelle une chute éclair, un flash, c'est ça? 7 secondes. Alors, je suis certain qu'on va être content d'une pause. Allez-y, messieurs. Ah ben, monsieur Bill Lader, ça va bien, on est en forme, en bonne forme, en pleine forme, en très grande forme. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va bien, moi, ça va, mais ça va vite. Les affaires vont bien, vraiment bien. Plein de clients, plein de commandes, plein d'endroits où les expédier. Lévis, Gatineau, Val-d'Or, c'est du sport. Des nouveaux clients à Saint-Lambert, Saint-Jérôme, Saint-Romuald, plus loin, n'importe où. Faut y aller vite, puis ça me rend un petit peu beaucoup pas mal nerveux. Et patron, on prend un café tantôt, je suis là toute la journée. Bonjour pour relateur. Content, vraiment content et même très content de vous voir. Un café, deux cafés, trois cafés, pas de problème, on se revoit plus tard. Bon, faut expédier tout ça. Pouvez-vous faire ça? 9h demain matin, c'est garanti. Vendu. Bon, faut que j'arrête. Avec Pure Leader, ce qui est hors du commun n'est jamais hors de question. Pure Leader, prenez la route des affaires. Il y a peut-être plus grand monde à la messe, mais il y a du monde en tas au méchant mardi Monsonex à RDS. Le mardi soir, c'est sacré. Tout le monde se rassemble devant la TV pour regarder les Canadiens sur RDS HD. Des fois, ça joue dur, mais bien souvent, ça vire méchant. Manque pas le prochain match de tes Canadiens au méchant mardi Monsonex sur RDS HD. Surveille tes arrières ou fais ta prière. Attaque! Avant de retourner à notre combat, mesdames et messieurs, on fait un coup d'œil sur ce qu'il y a à surveiller sur la scène québécoise. Samedi prochain, Jean-Paul, au Casino de Montréal, il y aura Antonin Descaries. Aucune défaite en 17 combats contre Israël Pito Cardona, l'ancien aspirant mondial. Le combat le plus important de la jeune carrière d'Antonin Descaries. Le 29 février, Luchan Boutet va tenter de conserver sa couronne de la IBF des super moyens contre le vétéran ancien champion du monde William Joppy. Et le 8 mars, au Casino de Montréal, Sébastien Demers contre Matt Vanda. Un autre combat très intéressant. Et pour Demers, il y aura aussi Adonis Stevenson. Il est en déséquilibre. Il est en déséquilibre plus... Je pense qu'il n'a pas été blessé. Regardez bien, il y a eu cette gauche. Oh non, la gauche. Il n'a pas été ébranlé là-dessus. Exact. C'était le jab. Regarde, il va trébucher sur le jab. Il était en train de tomber quand la droite est arrivée. Il s'est relevé tout de suite parce qu'il n'y avait pas... Il n'y avait pas de dommages. Et voilà, c'est les grands adolescents. Pas, regarde ça. On en a parlé tout à l'heure. Ils sont heureux. Les petits enfants. Les trois fils de Roy Jones, dont deux jumeaux. Exactement. Alors, vas-tu essayer de le battre ou tu vas en avoir deux? Ils ne seront pas des jumeaux, en tout cas. Non, ils ne seront pas des jumeaux. C'est fini là. Fini là? Oui, il n'y en aura pas trop. Ah là, bon. C'est de valeur. J'aurais aimé ça. Comme ça, les enfants. Comme disait un ami, si jamais il y en avait un troisième, il faudrait que je m'entende bien avec le père. En tout cas, regarde-moi pas. Et on est rendu au 11e engagement. Festival Roy Jones dans le moment, là. C'est que Tito essaie bien, mais regardez. Tu sais, Jean-Paul, on en a fait beaucoup, au-delà de 5000 combats qu'on a décrits depuis le début.
Et tu sais, il y a des combats où des fois ça s'étire, c'est un peu long, mais on a goûté chaque minute de ce combat, Jones-Trinidad. Pourtant, c'est pas un combat significatif sur l'échiquier de la boxe moderne. C'est pas un combat qui va être très, très déterminant pour la suite de l'un ou l'autre. Mais un combat intéressant, un peu comme quand Jack Nicklaus est arrivé sur le circuit senior au golf. On était intéressé de voir ce qu'il ferait contre ses anciens adversaires. Et là, dans le moment, c'est Tiger. Pas sur le senior, par exemple. Et aussitôt qu'on dit Tiger va être là, tout de suite. Eh oui, des cas d'écoute. Merci, bon. Il est sublime. Alors là, dans le moment, vous voyez, Jones fait quasiment ce qu'il veut, quand il veut. Ouais, mais Trinidad... quelques jabs qui passent, tu sais. Mais rien pour faire mal. Non. D'ailleurs, en aucun temps, Jones a été en péril ou en difficulté dans ce combat-là. Et à chaque fois qu'il a décidé de frapper, il a atteint la cible. On a l'impression qu'il anticipe tous les coups de Trinidad. On a l'impression qu'il a regardé avec tellement de minutie qu'il a imité, qu'il a demandé à quelqu'un d'imiter le style de Trinidad à l'entraînement. Donc, il sait qu'est-ce qui s'en vient. Il anticipe tout sans aucun problème. Et là, dans le 11e, il laisse faire quasiment Trinidad comme il le veut. Voici un coup qui a été lancé à la volée. Trinidad revient avec 2 coups au corps. Un bon round encore par Junior. 30 secondes. À partir de quel âge on arrête d'appeler Junior? À 60 ans, on dit que c'est Junior. Si le bonhomme n'est pas mort, il faut absolument que tu continues à dire Junior. Tant que le bonhomme n'est pas mort. 20 secondes. Bon combat, la foule qui a goûté complètement depuis le tout début. À part ça, c'est net avantage à Roy Jones. Donc, on va rester dans les coins, savoir ce qui va se passer. Ça nous donne 108,99. Ça fait 107. On a un point de différence. À 101. Pero vamos, lo está haciendo muy buena pelea, ha hecho lo que ha podido también. Usted es un bravo aquí, ¿me entiende? Vamos a demostrarle que usted es un general. Rappelez pas, il y a déjà assez en péril, arrête ça. Y con esa recta, vamos, y no se va a dejar dar más golpes en este asalto, ¿está bien? Tu sais que quand ton père commence à te taper à marguerite, ça commence à aller mal, là. Roy Jones qui semble même pas essoufflé. Remarque Trinidad aussi, par exemple. Moi, ce que j'aime encore, c'est que Trinidad, bon, dans le coin de Trinidad, on sait, là, on est heureux, Arthur Nickerson qui sourit dans le coin. On pourrait se contenter de ce qu'on a du côté de Trinidad, mais non, donne une coupe de claques dans la figure. On dit, hey, mon gars, vas-y, dernier round, et pas question qu'on laisse aller ça, donne tout ce que tu as. Exact. On va voir exactement là qu'est-ce qui va se passer au cours de ce 12e. Est-ce que Roy Jones va mettre la pédale douce ou va-t-il y aller pour peut-être un KO? Sait-on jamais? C'est sûr que s'il y a une ouverture, il va en profiter. Ah, définitivement, ça c'est certain. Jab. Et regarde les deux, même si on a lancé des coups, c'était actif, on a utilisé les jambes, mais les deux sont solides encore, sont vifs, vigoureux. Tu sais que pour un gars qui n'a pas boxé depuis quoi, presque 30 mois, il est encore là d'un boxeur. On entend parfois un boxeur qui était hors du ring pendant 6 mois, puis il dit « Ah, j'étais mouillé, ça fait 6 mois. » Comme Malinadji disait contre Ngojo, ça faisait 6 mois que j'avais pas boxé. Lui, j'ai réglé son problème, Malinadji. La prochaine fois, je l'envoie contre Georges Saint-Pierre. Il essaie d'accrocher contre lui. Essaie d'accrocher, mon Paul. Et on a vu cette main avant. Le point tournant du combat était le 7e round. Exact. Avec la chute. Ça a changé le combat quelque peu. Bien que la supériorité de Jones, je pense bien qu'elle était évidente. Tu vois, regarde, Trinidad amène Jones dans les câbles, lance une combinaison, il recule au centre du ring, n'ose plus le défier, même dans les câbles. C'était bien lancé, petit crochet, hein? Bien, au moment où l'autre lançait une droite.
Un boxeur qui est là, que j'essaie de trouver son nom depuis je ne sais pas combien de temps. Parce que je dois vous dire qu'il y a plusieurs boxeurs, si vous regardez dans les premières rangées, là, plusieurs boxeurs qui sont là. Et une minute. Je sais pas si tu as la même impression que moi, mais là, il vient de lancer, mais dans ce round, jusqu'à cette attaque, c'était Trinidad qui lançait des coups. Oui, tu as raison. Et là, Jones a décidé que, hey, wow, le bonhomme, un instant. 39 ans, le père Jones. Oui, justement. Et là, apparemment, il veut défier Joe Calzaghe. J'ai pas l'impression que ça va être la même sorte de combat. Surtout le gagnant de Calzaghe, Hopkins. Ouais, ben... Ça me surprendrait. Toi, tu penses que ça va être Calzaghe? Ah, définitivement. Moi, je vais avec Hopkins. Oui? Oui, je vais avec Hopkins. Ça va mettre 14 millions là-dessus, quoi. Pourtant, j'étais complètement derrière Calzaghe. Je croyais qu'il battrait Kessler. Autant je croyais que Calzaghe battrait Kessler, autant je crois que Hopkins va battre Calzaghe. Ah, bravo. Donc, on n'est pas d'accord là-dessus. Vous voyez comment est-ce que c'est. Et ça veut dire que... Jones qui va gagner le dernier round encore. Et voilà. Terminé. Les deux hommes qui se donnent la collade. Moi, j'ai 118, 108. J'ai 117, 110. Alors, voilà. C'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. Bravo, M. Jones. Bravo, M. Trinidad. Super combat. Deux grandes vedettes. Et là-dessus, nous allons faire la pause en attendant la décision. Vous sentez de la pression pour être une superwoman malgré votre rhume? Relaxez. Bénilin soulage vos symptômes du rhume. Il ne vous reste plus qu'à prendre soin de vous. Procurez-vous Bénilin et sentez-vous mieux. Prenez une journée Bénilin. À la tête de leur équipe, les capitaines de nos Canadiens écrivent la grande histoire du hockey. Par leur leadership, leur stratégie, leur rage de gagner. Et d'aussi loin qu'on se souvienne, ils poussent les troupes vers de plus hauts sommets. Ces capitaines qui font la tradition de nos samedis soirs. Le hockey du samedi soir Molson X à RDS en haute définition. Ça passera pas quand on sera rendu à Rivière. Deux visages. J'entends rien, mais je comprends tout. Deux perceptions. J'approuve vraiment ce que tu as fait, mais respecte-moi aussi. Oui. Ça donne des confrontations. Face à face, mercredi 19h à RDS. T'as toujours rêvé de porter les couleurs du tricolore? Participe au concours Méchant Chandail du CH. Tu pourrais gagner le nouveau chandail RBK Edge des Canadiens. Et pas n'importe lequel, puisque le chandail aura été porté lors d'un vrai match par un joueur de l'équipe et autographié de sa main. Pour participer, repère d'indices dans les matchs des méchants bandits Molsunex et inscris-toi sur rds.ca. Si la chance te sourit, c'est le chandail de Brian Smolinski que tu pourrais gagner le 5 février. Le concours Méchant Chandail du CH. Tout le monde veut mettre la main dessus. Le midi, prends ta dose d'énergie. Donne-moi ma vibe. La radio numéro 1. Monte son énergie. 94.3. L'après-midi, prends ta dose d'énergie. Donne-moi ma vibe. La radio numéro 1. Monte son énergie. 94.3. Alors, pour votre information, ce que vous voyez présentement, c'est New Amsterdam. Parce qu'avant New York, ça s'appelait New Amsterdam. Mais c'est en HD, c'est plus beau qu'en réalité. Hein? Et Tommy Kazmarek, 116-110. Julie Letterman, 117-109. Nelson Vasquez, 116-110. All to the winner by unanimous decision. He turned back the clock tonight. Roy Jones Jr. Bon, ben, c'est vrai que c'était deux des meilleurs pugilistes que l'on ait jamais vus. Ils ont donné un bon spectacle. C'était sans équivoque. Il fallait absolument. Roy Jones a été réellement supérieur à Tito. Et pour Roy Jones, c'était d'autant plus important que c'était à New York, au Madison Square Garden, là où il n'a jamais été vraiment une grande vedette. Il a réussi à faire une belle performance aujourd'hui. Tout le monde va se souvenir de ça.
Et tu sais que le 16 février, boxe internationale, c'est chez les super moyens Kelly Pavlik qui donne une deuxième chance à Jermaine Taylor. C'est la semaine prochaine, samedi, la semaine prochaine, il ne faut pas manquer ça. Et tu as pris? Moi, je vais avec Taylor. Et j'y vais avec Pavlik. Merci beaucoup. Samedi, le 23 février, c'est Walid Smichet qui va affronter John Dudley. Tout un défi pour Walid Smichet. Oh yes, grosse commande. Et notre question maintenant, c'est le temps de la réponse. Roy Jones a été le second boxeur à conquérir le titre de champion du monde des poids moyens, puis, plus tard en carrière, celui des poids lourds. Qui fut le premier? Est-ce que c'était Floyd Patterson, Mohamed Ali, Jack Dempsey, Joe Louis ou Bob Fitzsimmons? Ben, c'est Bob Fitzsimmons qui a fait ça, lui, en 1891, 1887 et 1903. T'étais pas là, hein? Non, pas encore. Et naturellement, notre prochain combat à RDS, on vous invite, c'est vendredi, le 8 février, à compter de... Oui, monsieur, en direct, sûrement. À compter de 21h, ça va se passer au Dover Downs, hôtel et casino à Dover, Delaware. Et c'est nul autre que chez les lourds légers, Darnell Wilson, qui va affronter B.J. Flores. Alors, Papa Yvon Michel, félicitations. Félicitations à madame aussi, s'il vous plaît. Et à vous, mesdames, messieurs, il me reste à vous dire salut, à la prochaine.